Le vent se lève. Salut les grandes gueules. Je vous entends dans les couloirs de la clinique en faisant la visite parce que plein de patients écoutent l'émission et ça me fait un peu bondir, quoi. Ça me fait un peu bondir parce que faut siffler la fin de la récré, quoi. Il y en a assez. Ce qu'il faut choper, c'est pas les désinformés. Ce que j'appelle les désinformés, c'est les non-vaccinés qui se sont laissés gagner par des idées qu'on leur a mis dans la tronche, que les désinformateurs ont mis dans la tronche, et ces gens-là sont des criminels. Il faut le dire, il faut les choper, il faut les foutre en tôle. Moi, ce qui m'intéresse, c'est uniquement le côté scientifique. Est-ce que monsieur professeur Raoult peut être qualifié de scientifique sérieux, de médecin sérieux? J'ai un doute. La parole est à monsieur Véran. Merci papa. Franchement, quand je vous entends, je me dis que j'ai bien fait de revenir. Merci. Madame la Présidente. Un peu de calme, s'il vous plaît. Vous crierez quand j'aurai parlé, là vous aurez une raison de le faire, peut-être pas avant. S'il vous plaît. La France. Il n'y a pas de règle, il n'y a pas de règle. La France, madame. Non, s'il vous plaît. J'ai donné la parole à monsieur Véran. La France, madame la Présidente, c'est le pays des Lumières, le pays de l'excellence scientifique, de la rigueur intellectuelle. En France, la loi doit protéger les plus fragiles et condamner tous ceux qui prospèrent sur la peur, la misère et la mort. Avant de venir, j'ai cherché sur Google, j'ai tapé par exemple Gourou et Raoult et j'ai trouvé plus de réponses qu'en tapant Science et Le Pen. Pendant la pandémie, il y a eu d'un côté nos blouses blanches, au lit des malades, comme dans les laboratoires, et puis il y a eu Didier Raoult. Les premiers ont gagné notre estime et notre respect, le second a gagné de l'argent et des disciples. Est-ce que les critères de dérive sectaire sont réunis? À minima, il y a l'objet de débat. Les délires quasi messianiques d'un homme qui porte la blouse comme Raël porte la tunique, sur son talent exceptionnel qui l'emporterait à lui seul sur toute la communauté scientifique internationale. Les files ininterrompues de malades devant l'IHU de Marseille en quête du précieux élixir. S'il vous plaît. Combien de malades en France refuseront un vaccin protecteur? Nous n'entendons rien. Combien? Non, mais s'il vous plaît, attendez. Combien de personnes en France refuseront un vaccin protecteur, enfermés dans leurs fausses croyances par les propos ambigus du charlatan de la Canebière? Je vais faire des... Attention, j'ai le règlement sous la main. Je continue. L'hydroxychloroquine mal utilisée a pris bien plus de vies qu'elle en a sauvé et Didier Raoult a vendu des dizaines de milliers de livres. Il y aura, mesdames et messieurs les députés, d'autres crises sanitaires dans notre pays. Il y aura d'autres gourous. Certains parviendront à ébranler la confiance de nos concitoyens à large échelle. D'autres attenteront même peut-être à nos institutions. Nous sommes ici pour faire la loi, nous sommes ici pour protéger les plus fragiles, nous sommes ici pour rappeler des évidences. Les évidences, elles sont scientifiques, on peut débattre de toutes les idées, mais on ne peut pas s'arroger des compétences qu'on n'a pas et attenter à la sécurité et à la santé de nos concitoyens pour des bénéfices personnels. Monsieur Raoult. Je veux vous rappeler que je veux pas faire partie du club des fous. Je n'ai jamais dit ça. Je suis content que Delfrécy ait retourné sa veste en disant c'est une connerie. Moi, j'ai démissionné du conseil scientifique quand il m'a dit on va confiner. J'ai appris hier ou avant-hier que Fauci avait dit que la distanciation sociale ne servait à rien, ce qu'on savait depuis un an. D'accord. Parce qu'un an après le début de la maladie, on faisait des sérologies chez les gens qui étaient confinés par rapport à ceux qui n'étaient pas confinés. Ceux qui étaient confinés étaient plus positifs parce que comme en plus dans ce pays, on ne testait pas les malades. Si vous aviez une personne malade dans une seule maison, il arrivait à contaminer tout le monde. Donc tout ça a été, ce vaccin général qui est censé protéger les uns et les autres, ne protégeait personne. Nous, on le savait au bout d'un mois et on l'a dit au bout d'un mois. Personne ne savait analyser un génome dans ce pays, ni le ministre, ni le responsable scientifique, et donc ils ne savaient pas que les variants existaient. Et moi, le ministre m'a dit face à face, il n'y a pas de mutants, il n'y a pas de variants. Donc c'est à ça que ça mène ces questions faciles. La mort de Montagnier, on en a à peine parlé, quasiment passé sous silence. Ça vous a surpris ou pas plus que ça?
Non, je vais vous dire quelque chose. J'ai été... encore une fois, je suis dur à surprendre, hein, mais vous voyez que il n'y a pas une parole pour Montagnier qui a quand même inventé, en France, la recherche sur les rétrovirus, qui a découvert le virus du sida, qui se l'est fait voler quand même malpropre par les Américains, qui ne soit pas représenté et que, à peu près au même moment, on mette Joséphine Baker, qui est une femme charmante, et qui fait des ballets au Panthéon, si vous voulez. Ça veut dire que quand même, il y a un changement de valeur dans le monde qui est assez étonnant. Peut-être que Lynn Renault aussi au Panthéon, si vous voulez. Donc, mais c'est... Alors, ce qui m'intéresse ce matin, c'est que vous travaillez en ce moment sur le virus. Je travaille, mais pas forcément au labo, puisque on travaille sur ordinateur avec un collègue, et puis c'est tout. On n'a pas d'expérience, on peut dire, mais l'expérience vient de la maladie elle-même, de toutes les mesures qui sont faites actuellement dans les laboratoires sur les patients. Et vous êtes arrivé à certaines conclusions. Alors, nous sommes arrivés à la conclusion qu'effectivement, il y avait eu une manipulation au sujet de ce virus. C'est-à-dire ? Eh bien, qu'une partie, je ne dis pas le total, n'est-ce pas, mais il y a un modèle qui est évidemment le virus classique, et là c'était un modèle surtout venant de la chauve-souris, mais à ce modèle on a par-dessus ajouté des séquences notamment du VIH, le virus du sida. Mais quand vous dites on a ajouté, qui a ajouté ? Moi je ne sais pas. Mais c'est pas naturel, c'est ce que vous voulez dire ? Non, ce n'est pas naturel, c'était un travail de professionnel, un travail de biologiste moléculaire. C'est un travail très minutieux, on peut dire d'horloger, on peut dire au niveau des séquences. Mais dans quel but ? Dans quel but, ça n'est pas clair. Moi, j'expose, si vous voulez, mon travail, c'est d'exposer les faits, c'est tout. Je n'accuse personne, je ne sais pas qui a fait ça et pourquoi. La possibilité, c'est peut-être que ils ont voulu faire, on ne sait pas, on a voulu faire un vaccin contre le sida. Donc on a pris des petites séquences du virus et on les a installées dans la séquence plus grande du coronavirus. Alors je suis pas sûr de comprendre tout ce que vous dites. C'est-à-dire que dans ce virus, il y a une part de VIH ? Voilà, c'est ça. Le matériel génétique du virus est un long ruban d'ARN, n'est-ce pas ? Comme de l'ADN, mais c'est de l'ARN. Et dans ce long ruban, à une certaine place, on a fixé des séquences petites de VIH. Mais ces séquences petites ne sont pas petites pour ne rien vouloir dire. Elles ont la possibilité de modifier, par exemple, ce qu'on appelle des sites antigéniques. C'est-à-dire, si on veut faire un vaccin, on peut très bien modifier la protéine qui est exposée pour le vaccin par une petite séquence venant d'un autre virus. Mais vous êtes certain ? Un mec normal, je parle pas de mon ex là, mais un mec normal finalement pour qu'il reste, c'est relativement simple, hein, c'est binaire même, hein, genre tu le fais chier, tu le suces, tu le fais chier, tu le suces, il reste, hein, non, même si tu le fais chier, tu le suces, il reste. Hier soir j'ai flashé sur la brune, hier soir j'ai navigué dans la brume, on est allé sur les quais s'enlacer, ce matin c'est donne-toi la peine de me regarder, fais donc l'effort de te retourner, j'ai tant de peine à te regarder, mais m'éloigner de vous, je voudrais. Hier soir j'ai décroché la lune, hier soir j'ai gravi sans une dune, j'ai même poussé jusqu'à l'odeur d'un homme qui te revient en sueur. Ce matin c'est haut, donc la tête de l'ouvrier, fais donc chauffer le jus s'il te plaît, mais regarde café, t'as fait déborder, mais m'éloigner de vous, je voudrais.
m'éloigner de vous, je voudrais 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 m'éloigner de vous, je voudrais. Donne-toi la peine de me regarder, fais donc l'effort de te retourner, j'ai tant de peine à te regarder, mais m'éloigner de vous. Donne-toi la peine de me regarder, fais donc l'effort de te retourner, j'ai tant de peine à te regarder, mais m'éloigner de vous. Donne-toi la peine de me regarder, fais donc l'effort de te retourner, j'ai tant de peine à te regarder, mais m'éloigner de vous. Je voudrais m'éloigner de vous, je voudrais m'éloigner de vous, je voudrais m'éloigner de vous, je voudrais m'éloigner de vous. Les Ukrainiens aujourd'hui se battent non seulement pour leur liberté, mais pour la sécurité européenne, pour la solidité des démocraties libérales et la défense du droit international. Cher Volodymyr, nous sommes déterminés à vos côtés à faire échec à la guerre d'agression de la Russie. Le courage de la résistance ukrainienne, le sursaut d'unité que votre juste combat a suscité ont déjà conduit à une série de défaites stratégiques de la Russie. Il y a 2 ans, la Russie nous expliquait mener une opération spéciale qui allait se conclure en quelques semaines. Elle en est réduite à vider ses prisons pour remplacer les pertes colossales qu'elle subit sur le front. On nous expliquait que la Russie avait un avenir certain. Beaucoup de jeunes Russes ont préféré la liberté à la guerre et se retrouvent à Belgrade, Tbilissi, Istanbul ou Paris. La Russie a perdu ses talents. Elle préfère financer une guerre inutile, injuste et cruelle, plutôt que les services de base pour sa propre population, ou plutôt que de subventionner le prix des œufs pour les bas salaires. La Russie était revenue, depuis les années 90, autour des différents formats internationaux. Elle a perdu cette place et sa crédibilité sur la scène internationale. Elle l'a perdue parce qu'elle n'y est plus invitée, elle l'a perdue parce que l'Ukraine rejoindra l'Union européenne et je l'espère aussi l'OTAN. Elle a perdu stratégiquement, elle pour qui l'accès aux mers est si décisif, en poussant la Finlande et la Suède à rejoindre l'OTAN et ce faisant à faire de la mer Baltique une mer aujourd'hui où les Alliés ont une place prépondérante.
This is the end, beautiful friend. This is the end, my only friend. The end of our elaborate plans. The end of everything that stands. The end. No safety or surprise, the end. I'll never look into your eyes again. Can you picture what will be so limitless and free? Desperately in need of some stranger's hand in a desperate land. Lost in a romance, wilderness of pain, and all the children are insane. All the children are insane. Tischler, Zimmerer, Maurer, Betonmischer, Automechaniker, Schlosser, Elektriker. Alle melden sich nachher persönlich bei mir. Alle leider bei mir. Alle so von ausziehen. Macht etwas schneller. Merkt euch eine Hakennummer. Weiter, wenn ihr so an der Brücke seid. Oh,
just don't know what to do with myself. I don't know what to do with myself. Please, only make me sigh and please, and make me feel outside. 'Cause I'm not with you. I just don't know what to do. I just don't know what to do with myself. I don't know what to do with myself. Everything but you. Everything with you. And now that it's through, I just don't know what to do. Like a summer rose. Like a summer rain. I need your strength, love, to be loved. I just don't know what to do with myself. I don't know what to do with myself. Please, only make me sigh and please make me feel outside. 'Cause I'm not with you. I just don't know what to do. Like a summer rose, in a summer rain. I need your strength, love, to be